Et si, en massant votre cuir chevelu tous les jours pendant quelques mois, vous pouviez stabiliser votre chute de cheveux et même observer une repousse? Aujourd'hui, on plonge dans une étude qui explore cette méthode naturelle. Restez bien avec moi. Hello les guys, moi c'est Nicolas Deroal, CEO d'Herdex. Et ce qui me motive à faire ces vidéos, c'est de vous aider à comprendre votre chute de cheveux et à trouver les meilleures solutions basées sur des études scientifiques solides. Dans la série Anatomie d'une chute, je vulgarise la science pour vous donner les clés d'agir efficacement et reprendre le contrôle sur vos cheveux. Les massages crâniens sont souvent perçus comme une pratique relaxante, mais peuvent-ils vraiment avoir un impact sur l'alopécie androgénétique? Cette étude a analysé les effets de massages standardisés sur des hommes atteints d'alopécie androgénétique. L'idée, c'est que des pressions et des étirements mécaniques sur le cuir chevelu pourraient activer des processus biologiques favorables à la pousse des cheveux. Alors regardons ça de plus près. Alors comment ça marche? Eh bien, lorsqu'on applique une force mécanique sur les tissus, les cellules réagissent en libérant des facteurs de croissance comme le VEGF et en activant des voies biologiques comme la WNT-bécaténine. Je ne vais pas vous perdre dans des éléments trop techniques, mais en gros, ces voies sont associées à la phase anagène, c'est-à-dire la phase de croissance des cheveux. En d'autres termes, les massages pourraient stimuler directement les follicules pileux. Et de plus, en réduisant la tension sur le cuir chevelu, les massages pourraient améliorer la vascularisation et limiter les effets de la DHT, cette fameuse hormone qui cause la miniaturisation des cheveux. L'étude sur laquelle on se base aujourd'hui s'appelle Self-Assessment of Standardized Scalp Massage for Androgenetic Alopecia. Elle a été réalisée par Rob English, qui est un chercheur en alopécie, et également le fondateur de Perfect Hair Health, une communauté pour conseiller et accompagner les personnes atteintes d'alopécie. Jetons un œil à la méthodologie pour voir si on peut, oui ou non, se fier à cette étude. 340 hommes et femmes souffrant d'alopécie androgénétique, dont 90% d'hommes. Les participants devaient suivre un protocole strict de massage crânien 2 fois par jour pendant 20 minutes sur une période de 6 à 10 mois. L'échantillon est relativement grand, mais il manque un diagnostic clinique pour les participants, ce qui pourrait biaiser un peu quand même les résultats. L'étude a exclu les personnes utilisant déjà des traitements pour l'alopécie comme le minoxidil ou le finastéride, ou souffrant de troubles capillaires non liés à l'alopécie androgénétique, comme des déficiences nutritionnelles ou des problèmes thyroïdiens. Ces exclusions garantissent que les résultats sont spécifiques au massage crânien, c'est donc plutôt fiable. Les participants ont évalué eux-mêmes leurs résultats sur une échelle de -2, donc une détérioration, à +2, une amélioration marquée. Certains ont également soumis des photos pour documenter leur progression. Donc l'auto-évaluation est sujette à des biais, il manque des mesures objectives comme le comptage des cheveux via trichoscopie. Les massages ont été effectués pendant une période médiane de 7,4 mois. Les effets positifs ont été observés dès 36 heures de massage cumulé. La durée est correcte, mais l'absence d'un suivi à long terme limite l'interprétation des résultats. Donc globalement, l'étude est intéressante, mais elle présente des limitations, notamment l'absence de groupe témoin. Regardons maintenant les résultats de l'étude. Sur les 340 participants qui ont suivi le protocole de massage crânien, 37% ont observé une stabilisation de leur chute et 32% ont observé une amélioration. Cela signifie que pour environ une personne sur 3, les massages ont réellement permis de retrouver des cheveux là où il y avait de la perte. Les chercheurs ont constaté que les effets positifs commençaient à être visibles après environ 36 heures cumulées de massage. Dit autrement, cela représente environ 6 semaines de massage régulier à raison de 20 minutes 2 fois par jour. Et pour ceux qui ont été les plus assidus, certains ont dépassé les 150 heures de massage cumulés. Et c'est là qu'on a vu les meilleures améliorations. Les massages semblaient fonctionner particulièrement bien sur les zones frontotemporales, c'est-à-dire les golfs, et au sommet du crâne, c'est-à-dire le vertex. Par contre, pour les pertes diffuses où les cheveux tombent uniformément sur tout le crâne, les résultats étaient plus modestes. Et bonne nouvelle, aucun effet secondaire sérieux n'a été rapporté. Certains participants ont mentionné une légère rougeur ou des irritations temporaires sur le cuir chevelu, mais rien de préoccupant. En résumé, cette étude montre que les massages crâniens, s'ils sont faits de manière régulière et sérieuse, peuvent stabiliser la chute de cheveux et dans certains cas permettre une repousse visible.
Bien sûr, ces résultats varient selon les personnes et la discipline dans l'application du protocole. Mais c'est une méthode intéressante pour ceux qui cherchent une approche naturelle et sans risque. En résumé, les massages crâniens semblent être une option intéressante, surtout pour ceux qui cherchent des alternatives naturelles. En revanche, cela demande beaucoup de temps et de discipline, mais les résultats sont là pour une majorité des participants. Je dirais que cette méthode peut compléter, mais pas remplacer, des traitements plus conventionnels. Alors, et vous, est-ce que vous seriez prêt à essayer cette technique? Dites-le moi dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau décryptage scientifique. Prenez soin de vous.